Shalom, shalom, shalom. Shalom, bonjour à vous par ici. J'espère que vous avez eu une bonne nuit par ici. Moi, ça va. En fait, nous irons encore sur Masolo Junasi parce qu'au fur et à mesure, nous avons des informations qui viennent de son beau-frère, c'est-à-dire le frère de la maman Blanche qui est décédée, ou je ne peux pas trop dire par son âme parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Si elle est partie en paix ou pas, ou son âme en paix ou pas, je n'en sais rien, je ne suis pas Dieu. Le frère parle en lingala, ce que je ne comprends pas, mais des personnes ont traduit ça en français. Le frère dit qu'ils ont reçu les examens médicaux, pas les examens, ils ont reçu un papier louche qui parlait de chirurgie, soit disant la chirurgie a mal tourné. Oui, c'est vrai que le pasteur avait dit que le jour des obsèques, son épouse est partie pour une petite intervention chirurgicale de quelques 30 minutes, c'était vite fait, mais ça ne s'est pas bien passé pour elle. Elle est restée bloquée avec l'anesthésie, elle ne s'est plus jamais réveillée. C'est ce que Marcelo dit aux obsèques, vous pouvez aller écouter, c'est se dire à lui. Il a dit que sa femme n'a jamais fait BBL, elle avait le BBL de Malouya, c'est Malouba ou Malouba. Ou Malouya. Bref, vous les Congolais, vous savez, j'appelle pas ça bien, mais c'est pas grave, je suis pas congolaise. Mais ce que je trouve étrange, même ce que le frère raconte, c'est pas normal. Monsieur Marcelo Junasi, tu as voulu me bloquer mon esprit. Moi, quand je parle, ma part que Dieu me permet de voir, celui qui est spirituel comprend de quoi il s'agit. Oui, tu as tes esclaves qui travaillent pour toi en Bulgarie. D'accord? Et j'ai vu, parce que Dieu m'a donné l'occasion de voir cette manigance qui n'est pas du tout correcte. Donc maintenant, monsieur Marcelo, comment toi tu peux dire que tu es un serviteur de Dieu? Tu prends ton épouse pour qu'elle aille faire ligature des trompes. Ligature des trompes, c'est qu'on prend les trompes, on les attache. Comme ça, ça t'évite de tomber enceinte. C'est souvent les femmes qui ne veulent plus accoucher qui font cette opération, cette intervention chirurgicale. Mais sauf que Marcelo est un homme de Dieu et dans la Bible, ce n'est pas autorisé d'aller fermer ton ventre pour plus qu'un bébé entre. Ça déjà, ce n'est pas permis dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que allez et multipliez-vous. C'est-à-dire quand tu es une femme mariée, tant que Dieu veut que les bébés sortent de là, tu dois accoucher. Oui, parce qu'il faut aussi se dire la vérité, Seigneur et mes amis. Quand nous venons sur la terre, Dieu nous donne un nombre d'enfants que nous devons enfanter. Certains vont faire les IVG. Si Dieu leur a donné 2 enfants, ils font 2 IVG. Après, ils n'arrivent plus à coucher parce que ce que Dieu leur a donné, ils sont allés enlever ça. Ça, c'est normal. Qu'après, ils n'accouchent plus. Mais, monsieur Marcelo, à quel moment l'homme de Dieu peut aller en Turquie avec son épouse pour ligaturer les trompes, donc pour attacher les trompes, pour que ton épouse tombe enceinte alors qu'elle est encore en âge d'enfanter. Et tu es un grand monsieur très riche. Donc tu veux dire que la nouvelle femme ne va pas accoucher parce qu'elle est très jeune? Ta nouvelle épouse? Pourquoi elle, ton épouse, là, ne devait plus enfanter? C'est pas normal, monsieur. Même ça, là seulement, c'est pas dans la Bible. D'accord? Moi, je croyais que c'est à cause de son bras là qui dérange qu'elle partait faire une intervention qui est de l'ordre médical naturel, que quand tu as un problème peut-être neurologique, on peut te proposer une chirurgie, une intervention. Ce qui est normal, c'est pour ta santé, c'est pas mauvais. Mais quelqu'un qui n'a pas un problème de santé connu, qui va ligaturer les trompes, c'est pourquoi, monsieur Marcelo Junasi. Non, tu dois expliquer les choses bien. C'est toi qui as décidé que tu es star. Ça, c'est pas de Dieu. Et quand tu vas faire ça, elle-même, elle a accepté aussi pour faire ça. Comment? Sachant que vous dites qu'elle était aussi pastoresse, pasteuse, pastrice, comme vous appelez ça, comme vous voulez là. Elle était servante de l'Éternel. À quel moment tu sais l'Éternel, tu acceptes d'aller attacher les trompes pour ne plus faire sortir les bébés que Dieu te permet d'enfanter? Ça aussi, est-ce que ça a un sens? Donc, c'est un peu normal que tu vas laisser ta vie. Pourquoi? Parce que même toi, tu as accepté d'aller faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Alors que tous les jours, vous pompez l'air aux gens que vous êtes un couple pastoresse. Et vous êtes en train de mentir aux gens, c'est pas normal.
Le pasteur qui a marié M. Marcelo Tchounassi, il dit, tu ne la connaissais pas, hein? Tu ne l'as jamais vue, hein? C'est la première fois que vous vous voyez. Hein? Donc vous voulez dire que Marcelo Tchounassi prêche, que tu ne peux pas aller ramasser une femme que tu n'as pas goûté ça. Tu n'es pas sûr que dans le mariage, ça va fonctionner. Donc tu dois sauf que goûter. Si tu goûtes la marchandise, que ce n'est pas bon pour toi, tu es obligé de laisser ça et chercher l'autre marchandise qui te convient. Là, on parle ici d'une chose sexuelle, mais on essaie de parler ça autrement. C'est de ce que Marcelo parle dans sa prêche. Mais comment le même Marcelo va se lever, aller marier une femme en Belgique qui n'a jamais vu, qui n'a jamais goûté ça, alors qu'il dit d'aller goûter avant de prendre. Donc, en voulant même sauver l'honneur de Marcelo qui n'a jamais vu l'épouse, même le pasteur qui marie les gens à déconner aussi. Je vous ai dit que les gens là, c'est le groupe de menteurs. Enfin, le Dieu que moi je prie là, ce n'est pas le Dieu là que ces gens s'y prient. Nous ne sommes pas dans la même dimension de Dieu. Nous, on cherche la face du vrai Dieu et ils ont leur Dieu, le petit Dieu. Et vous, la famille de Blanche Tchounassi, j'ai aussi une petite question pour vous. Quand votre fille est partie dans ce genre de mariage, avec un grand sorcier, franc-maçon, parce que c'est visible, franchement, les Congolais sont quand même plus spirituels et plus sorciers que moi, ceux qui parlent ici. Donc vous voulez dire que quand vous le regardez avec ces cols-là, de franc-maçon, vous n'avez pas vu que le type là n'était pas dans le truc de Dieu très vrai. Vous, la famille de Blanche, vous n'avez pas vu que votre fille était déjà partie entrer dans quelque chose qui n'est pas de Dieu et qui est bizarre, et que dans ça, il peut lui arriver quelque chose. Vous n'avez pas vu la marque qu'il a là, parce que cette marque, si tu ouvres bien tes yeux, naturel même, tu vois quand même qu'il y a un problème. Vous n'avez pas vu sa barbe de cabale juive. La famille de Blanche, je parle ici. Vous n'avez rien vu. Hein? Puisque vous dites aussi que vous êtes aussi chrétien, vous priez beaucoup. Vous n'êtes pas entré en prière. Que si votre fille a déconné, elle s'est trompée de direction. Parce que les femmes qui sont dans ça, avant qu'on te mette dans ces choses, on t'envoûte énormément. Je vous parle de quelque chose par où je passe. Et que je ne suis pas encore tirée d'affaire ici. C'est pour ça que je suis là pour dénoncer ça. Et pour faire le témoignage de Dieu de ce qu'il fait pour moi. Parce que j'ai refusé. Que je ne veux pas les séances occultes. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux même rien gagner dedans. Je ne mange pas l'argent sale. Et vous croyez que son mari, les âmes des gens meurent dans l'église, on ne sait pas dessus de quoi. Ces âmes-là travaillent pour ce monsieur et votre soeur, elle a mangé cet argent sale. Et vous vous attendiez à quoi, la famille de Blanche? Je sais que je vais parler comme ça. Peut-être vous allez encore m'attaquer. Hein? Mais moi, je parle pour Dieu. Donc, moi, je suis sûr de mon Dieu en qui je crois. Du moment où je n'insulte pas les gens, je ne les offense pas personnellement. Je parle les choses spirituelles. Tu manges l'argent sale aujourd'hui. Même dans 20 ans, ça va te rattraper. Quand tu sais déjà que quelqu'un fait les choses qui sont louches, mon ami, sors de là. Il faut quitter sur ça. Je vous ai dit ici que l'affaire de Wilfried Zahui nous a trouvé ici avec Lydia, qui ne voulait d'ailleurs pas de délivrance. Elle pleurait son mari qui l'a jarté, qui l'a injecté. C'est ça que Lydia est venue nous déranger ici, la femme de Wilfried. Où elle est passée, où on ne connaît plus. Vous croyez que le fait qu'on a parlé de Wilfried Zahui ici, Wilfried Zahui est venu la nuit pour venir nous attaquer spirituellement? Wilfried Zahui est venu la nuit pour nous traumatiser. Wilfried Zahui est venu nous prendre nos esprits pour aller embrigader ça, en Bulgarie pour travailler, pour que lui gagne l'argent la journée. Je vous ai déjà dit que les occultistes, ce n'est pas vos dons, vos offrandes, vos actions de grâce qui les rendent riches. Ça, c'est faux. Ils ont leur contrat avec leur maître, le diable, Lucifer, Satan. Et c'est lui qui leur donne de l'argent. Et cet argent, il ne crée pas. Soit tu as une belle lumière, ils viennent te voler. Soit tu ne pries pas réellement et tu pars dans ces conneries-là. Ils vendent ton âme et tu vas travailler dans l'obscur. Ton esprit travaille pour eux et ils récupèrent cet argent que ton esprit travaille. Soit c'est le maman Wata Sirène des eaux qui les donne les malais d'argent. Soit ils ont leur serpent qui vient voler votre argent dans votre maison et qui vont leur vomir cet argent. Je vous parle de quoi vous faites. C'est pour ça que vous allez voir que tout le monde peut crier. Les gens là ne viennent pas vous attaquer. Pourquoi moi ils m'attaquent? Pourquoi c'est moi ils viennent m'attaquer?
Parce qu'ils savent que ce que je dis, vérité vraie, et je suis guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Nul n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Des fois, je pète un plomb ici. Mais, j'entre en prière, je demande pardon à Dieu. Je demande à Dieu de me soutenir, de m'aider par rapport à mon impulsivité. Et un peu, ça se calme. Même si ce n'est pas complètement fini, mais je vois quand même le changement. Très bien en moi, pour la colère. D'accord? Marcelo Tunasi, c'est quelqu'un de sadique, de cruel, de méchant. J'avais commenté quand sa femme est décédée. Facebook, les commentaires sur sa page. Il est venu me montrer son sexe, ses fesses et son trou de cul pour me maudire. Imaginez, quelqu'un, c'est un tyran. Tu n'as pas le droit de parler de lui ou il débarque la nuit pour te faire n'importe quoi. Voilà que l'histoire est arrivée ici. J'ai fait des vidéos, je ne l'ai jamais insulté. Je ne lui ai jamais manqué le respect. Parfois même, je le soutenais. Parce que c'est les femmes qui les marient aussi. C'est eux qui sont mon problème. Parce qu'elles-mêmes acceptent d'être dans ce genre de choses-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Résultat, des comptes. Toute la nuit, mon esprit vivote en Bulgarie. Je ne sais pas comment rentrer. Vous croyez que lui, il pouvait s'attendre à ce que mon esprit revienne dans mon corps et que je puisse parler? Quand ils m'ont attaqué, il n'avait pas l'intention que je me réveille. Il ne savait pas que Dieu fait grâce. Je vais me réveiller par là, quelqu'un que faites attention à ce monsieur. Ce monsieur est un homme prêt. Mohamed Sanogo, même que j'ai essayé de parler de lui ici, mes amis. Quand Mohamed Sanogo m'a revisité dans le monde, c'était un peu la flatterie. Chris Dikoumana, c'était un peu la flatterie. C'est comme ça que j'ai arrêté de trop parler d'eux ici. Sauf si je prends un exemple et que l'un nom sort. Et quand Néfer dit non, quand je suis sortie sur lui ici, je vous ai déjà dit ça maintes fois, lui et moi on s'est vu dans le monde d'esprit. Mais il n'est jamais venu pour me faire du mal. Et c'est pour ça que j'ai commencé à mettre des gants avec lui ici en public. Mais ce qu'on s'est vu dans le monde, je ne viendrai jamais le dire ici publiquement. Mais il n'est jamais venu pour me faire du mal. D'accord? Mais votre Marcelo Tunasi, monsieur, Dieu va te frapper. Toi, Marcelo Tunasi. Ton affaire là, ça ne sent pas bon. Ton affaire là, c'est une question de temps. Oui. Dans la vie, tu fais. Quand Dieu en a marre de toi, ça ne va pas bien se passer pour toi, monsieur. Si tu veux, repens-toi, convertis-toi. Je dis bien si tu veux. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas obligé. Si c'est le prêtre du Cameroun, avec ma famille qui sont aussi venus te chercher, pour venir les aider sur moi, ma personne, tu pouvais bien avoir tes esclaves qui travaillent pour toi. Les esprits, les âmes des gens que tu as sacrifiés, je n'étais pas obligé de le connaître. Et tu sais que moi, ma bouche, c'est comme le pet-pet. Ce que Dieu me montre là, je dépose. Je crois que maintenant que ton affaire est déposée, c'est bien pour toi. Tu pourrais toujours rester dans ton monde en train d'exploiter les âmes des enfants de gens et que je ne sache pas. Enfin bref, shalom.